Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Aujourd'hui, j'ai eu envie de répondre dans le plus de détails que je pouvais à une question qui m'est très très fréquemment posée, que ce soit par sondage, par MP ou même par email. C'est souvent une grande interrogation que les gens ont, donc je me suis dit que ça allait être intéressant de débattre là-dessus, d'autant plus que comme vous allez le voir, j'ai un point de vue un petit peu particulier sur la question et ce podcast c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu mon point de vue par rapport à ce questionnement que les gens peuvent avoir de montrer ou non leur visage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, qui ont envie de lancer leur business en ligne, qui ont envie de devenir créateurs de contenu, mais qui n'ont pas forcément envie de dévoiler leur identité. Et quand je dis montrer son visage, j'entends aussi les gens qui ont peut-être pas forcément envie de donner leur nom, leur prénom, leur nom de famille, etc. Et des informations qui peuvent nous permettre de les identifier clairement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le font. Donc bien entendu, vous me connaissez. En plus, moi, je suis une éternelle motivée du business. Donc forcément, pour moi, rien n'est impossible. Donc forcément, j'ai envie de vous dire que oui, vivre de son business sans montrer son visage, c'est possible. Par contre, là où ma réponse est à nuancer par rapport à d'autres personnes, c'est que de mon point de vue, montrer son visage ou pas, dire son vrai nom ou pas, ça fait une différence en fait. Il y a des choses qui changent et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de vous faire ce petit podcast pour vous expliquer un petit peu d'après moi ce que j'entendais par là et quel changement ça peut impliquer aussi dans une stratégie business qui est très très important à se poser comme question, parce que comme je vous le disais, de mon point de vue, c'est possible de réussir sans montrer son visage, mais ça nécessite certains ajustements et c'est ce dont on va parler dans ce podcast, mais c'est aussi ce que je vous explique en détail, étape par étape, dans la toute nouvelle formation Faceless Business qui est sortie il y a très peu de temps. Donc si jamais ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description et c'est encore en promo de lancement jusqu'à dimanche prochain. Et dans ce podcast, je vais vous expliquer un petit peu ma vision par rapport à ce questionnement que les gens ont, que vous avez aussi peut-être, et j'espère que en tout cas ça va vous aider. Ça concerne à la fois ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lancé leur business et qui aimeraient le faire en toute discrétion, mais aussi ceux d'entre vous qui ont un business où ils montrent pas forcément leur visage, où ils montrent pas forcément leur prénom, leur identité totale, comme d'autres personnes dont moi peuvent le faire, et qui sentent qu'il y a quelques petits ajustements à faire, mais qui n'arrivent pas vraiment à mettre le doigt sur le pourquoi du comment. Ce podcast, il est vraiment là pour expliquer tout ça. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Déjà, quelque chose qui me paraît très très important à vous préciser, ça va un petit peu dans les désavantages de ne pas montrer son visage. C'est ce qui fait pour moi la plus grosse différence déjà dans un premier temps, c'est que forcément quand il est question d'achat en ligne, après ça dépend bien sûr des domaines, mais il y a toujours une certaine méfiance en fait quand on achète quelque chose sur internet, encore plus si comme moi vous êtes infopreneur et que vous vendez des formations en ligne, il y a tout un travail de confiance du client à travailler dans sa stratégie pour justement montrer aux gens que ce qu'on a proposé a de la valeur et que du coup ils peuvent tout simplement nous acheter nos produits sans prendre de risques et qu'ils soient en confiance, c'est le maître mot. Et quoi qu'on en dise, de mon point de vue, vraiment, ça peut être complètement personnel, mais je le constate aussi par rapport à moi, mes business et aussi les retours que j'ai eus de mes clients, etc. De manière générale, le fait de montrer votre visage, même juste de mettre une photo, ça fait vraiment une énorme différence parce que les gens se projettent et reconnaissent en fait que vous êtes un véritable être humain. En tant qu'être humain, on a ce petit truc et c'est aussi très utilisé dans la vente. C'est pour ça que dans beaucoup de publicités, de contenus promotionnels, etc., vous voyez des êtres humains qui sourient. C'est très important. On nous dit tout le temps de mettre ça dans nos visuels et c'est pas une blague, parce que le fait de voir un humain qui sourit, on s'identifie et du coup ça nous rassure un petit peu et ça renforce aussi ce sentiment de confiance. Donc de manière générale, je pense vraiment que le fait de montrer sa tête, même si c'est pas pour faire des vidéos, même si c'est de manière ponctuelle, même si c'est juste une photo, ça fait déjà une différence parce que la personne voit à qui elle a affaire. De mon point de vue, et je l'ai toujours dit depuis que j'ai lancé mon business, c'est que pour moi en fait montrer sa photo, montrer son visage, c'est montrer un petit peu patte blanche à ses clients et leur dire regardez, vous avez un moyen de m'identifier. Quelqu'un qui fait quelque chose de pas honnête et qui est dans un délire d'arnaque ou je sais pas quoi, forcément il va avoir plus de difficultés à montrer son visage. Donc le fait de vous montrer déjà, ça rassure votre client, ça rassure votre prospect et forcément ça augmente les chances que vos prospects deviennent des clients parce que ils savent à qui ils ont affaire, littéralement parlant.
Ça ne veut pas dire pour autant que si vous ne montrez pas votre photo, les gens ne vont jamais rien vous acheter, etc. Il y a des tonnes d'exemples sur Internet d'entrepreneurs qui ne se montrent pas, qui prennent des pseudonymes et qui pourtant réussissent très très bien. Ce que je vous disais au début du podcast, c'est que il y a quand même des choses à tenir compte si jamais vous ne montrez pas votre visage, notamment le fait que forcément, vu que vous perdez un petit peu cet avantage un peu facile à obtenir du je vois à qui j'ai affaire, il va falloir venir compenser sur d'autres points. Vous allez devoir faire des choses. Votre travail devra être beaucoup plus exigeant en fait que quelqu'un qui montrera son visage, parce que vous aurez un travail de confiance supplémentaire à fournir. Les gens auront peut-être besoin de plus de garanties, vous aurez peut-être besoin justement de créer du contenu de bien meilleure qualité pour vous démarquer, justement, de leur donner une raison en fait de dépasser ce stade pour justement que ça prospère. Et c'est très très important de tenir compte de ça dans une stratégie, parce que je vois beaucoup de personnes qui se sont lancées justement sur ce modèle-là, ce modèle de je ne montre pas mon visage, je prends un pseudonyme, etc. Et je l'ai moi-même fait par le passé, mais qui justement ne tiennent pas compte du fait qu'il va falloir impérativement compenser d'une manière ou d'une autre et se démarquer d'une manière ou d'une autre pour justement gagner la confiance des gens et rendre son business, rendre son affaire rentable, parce que du coup, si jamais vous vous comportez en fait comme un entrepreneur random qui montrerait tout le temps sa tête et qui aurait cet avantage-là, forcément vous allez être déçu. Donc c'est très très important en fait de venir renforcer certaines choses et de tenir compte du fait que forcément vous partez quelque part avec un handicap sur ce qu'on pourrait appeler les 3 piliers du business, d'un business prospère, à savoir que les 3 piliers d'un business, surtout dans l'infoprenariat, et qui sont indispensables pour votre réussite, c'est l'autorité, l'expertise et la confiance. Donc la confiance, forcément, c'est l'un des piliers du business. Donc si jamais vous partez déjà avec un petit moins par rapport à ça, il va falloir compenser ailleurs, et c'est très très important d'en tenir compte. Il y a des tonnes de manières de compenser, il y a des tonnes de manières de faire les choses correctement, mais il faut prendre conscience du fait que forcément ça va vous demander un petit peu plus d'efforts de convaincre les gens que vous êtes digne de confiance et qu'ils peuvent du coup vous faire confiance. Il va falloir que je trouve un synonyme de confiance. En dehors de cette histoire de confiance, justement, j'ai toujours pas trouvé de synonyme, je pense aussi que c'est important de préciser que en fonction des formats, bien sûr, mais le fait de se montrer, le fait de ne rien avoir à cacher en fait sur sa personne, sur sa manière de parler, sur son identité, etc. Et sans pour autant raconter toute sa vie et tout ça, mais juste en étant qui on est, ça rend en fait la création de contenu déjà beaucoup plus facile, et ça vous permet en fait de d'avoir beaucoup plus de possibilités. Si vous montrez votre visage, vous pouvez beaucoup plus facilement faire du contenu sur TikTok, faire du contenu sur YouTube, etc. C'est pour ça que je vous disais avoir en fonction des formats, etc. Mais je pense quand même que le fait de se cacher, entre guillemets, ça vous pousse en fait à avoir certaines limites physiques et techniques. Si vous voulez vraiment pas vous montrer, par exemple, si vous voulez quand même créer une chaîne YouTube, c'est pas impossible, encore une fois, mais ça va demander encore une fois beaucoup plus de travail, beaucoup plus d'investissement, il va falloir faire du montage beaucoup plus travaillé, et du coup ça va venir rallonger en fait énormément votre charge de travail. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention à équilibrer quand on décide de lancer un business sans montrer son visage, parce que d'un côté il faut prendre conscience du fait qu'on va devoir mettre en place des actions beaucoup plus efficaces que pour un business classique, entre guillemets, et que on va être quand même toujours contraint à s'adapter à nos propres limites, parce qu'on est des êtres humains. L'objectif c'est pas de travailler 20 heures par jour jusqu'à épuisement et au burn-out. L'idée c'est quand même d'avoir un mode de travail assez sain. Je pense que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui ont lancé leur business pas pour travailler comme des dingues et péter un câble d'ici quelques mois, mais pour faire du long terme et pour se sentir bien dans leur travail. Du coup c'est très très important de tenir compte de ça et de trouver un équilibre entre ce que vous êtes capable de faire et ce qui doit être fait pour vous apporter un maximum de résultats. En fait, je pense que dans la mesure du possible, si vous montrez votre visage, montrez votre identité, vous montrez vous, c'est pas quelque chose qui vous met spécifiquement mal à l'aise, ce serait dommage de s'en priver, parce que c'est vraiment un plus simple. Parce que, encore une fois, une photo de vous suffit, il n'y a pas besoin de vous filmer en permanence, de tout le temps alimenter votre feed Instagram, etc. Juste une photo de vous peut suffire justement à rassurer vos clients. Donc si c'est quelque chose qui vous pose pas nécessairement de problème de juste mettre une photo, ça peut être intéressant quand même de l'intégrer dans le truc, parce que le fait qu'il y ait votre photo sur votre page de vente, ça montre en fait à qui les gens achètent le produit, et forcément ça les rassure.
Ceci étant dit, et je le répète, ce n'est vraiment pas une obligation. Je pense même que dans certains cas, le fait de ne pas montrer son visage, c'est vraiment la solution. Moi-même, comme je vous le disais, je travaille pas mal sur plein d'autres business alternatifs en ce moment. Et forcément, étant donné que je pars dans tous les sujets qui ont parfois rien à voir les uns avec les autres, je peux pas toujours faire ça sous mon identité propre, parce que j'en ai qu'une. Donc forcément, je fais ça en cachant un petit peu mon visage. Alors cacher est un gros mot, mais voyez un petit peu l'idée, pour pas qu'on puisse nécessairement toujours associer mon travail à qui je suis réellement, et ça pose pas forcément de soucis, et dans ces cas de figure là c'est impensable de faire autrement. Donc il y a des facteurs qui font que pour certaines personnes ce sera la meilleure solution finalement de ne pas montrer son visage. Là je pense à ceux comme moi qui sont dans plusieurs business et qui n'ont pas envie forcément de mélanger leurs audiences parce que sujets qui ont trop rien à voir les uns avec les autres. Je pense aussi aux gens qui sont ultra timides, qui sont ultra mal à l'aise face à la caméra, pour qui c'est une purge de tourner une vidéo, pour qui poster en permanence sur TikTok c'est vraiment un effort colossal. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, sachez-le. Si jamais, quel que soit en fait de toute façon la tâche dans votre business qui vous demande un effort qui va au-delà du raisonnable, qui est vraiment un truc qui vous saoule, n'ayons pas peur d'employer les termes, il y a toujours d'autres solutions, il y a toujours d'autres manières de faire, donc essayez de vous en débarrasser. Et forcément si l'un des trucs qui vous met le plus mal à l'aise justement c'est de vous montrer, et c'est ce qui vous prend le plus d'énergie et qui vous cause le plus de stress, ne vous montrez pas, il y a toujours d'autres solutions. C'est aussi un avantage quelque part de ne pas montrer son visage. On n'en parle peut-être pas forcément, et c'est sûrement aussi les nombreuses raisons qui poussent beaucoup de personnes à utiliser des pseudonymes et à ne pas se montrer nécessairement, parce que comme je disais, une identité personnelle réelle on n'en a qu'une, donc forcément on n'a pas de risque d'être reconnu ni d'être identifié, que ce soit par ses proches ou même dans la rue, etc. Si on est un petit peu trop, notre projet, on va dire, prend un petit peu trop d'ampleur. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui peuvent être extrêmement angoissants pour beaucoup de personnes, et ces angoisses-là, vous en avez pas besoin en fait dans votre business. Il y a assez de stress, il y a assez de choses à gérer comme ça pour que vous vous rajoutiez encore plus de problèmes. Donc il y a des solutions. À vous en fait de choisir et d'adapter votre stratégie. La seule erreur vraiment à ne pas commettre, c'est le fait en fait de faire l'autruche et de s'imaginer en fait que le fait de ne pas se montrer, c'est exactement la même chose que de se montrer. Il y a des petits ajustements, il y a des compensations ici et là qu'il faut faire pour justement s'assurer de mettre toutes les chances de son côté pour réussir à en vivre sans adopter en fait finalement la même stratégie qu'un entrepreneur classique qui se montrerait, qui aurait cet avantage-là. Si jamais par exemple ça fait depuis plusieurs mois, plusieurs années que vous avez lancé votre business et que vous vous montrez pas, et que pourtant vous adoptez toutes les techniques qui ont été données, toutes les techniques que vous avez pu écouter, tout ce qu'on vous a conseillé, c'est peut-être parce que justement vous ne tenez pas compte de ce facteur-là dans votre entreprise, à savoir le fait que vous ne vous montrez pas. Et à noter, encore une fois, que ça veut pas dire que c'est éliminatoire, ça veut pas dire que ça bousille toutes vos chances, ça veut juste dire que votre stratégie, elle doit être orientée différemment pour que votre business soit viable et pour que vous ayez à la fois assez d'énergie pour faire en sorte que votre business réussisse, mais aussi que vous appliquiez les trucs les plus importants à mettre en place pour justement que les gens puissent passer au-delà du fait de ne pas réellement savoir qui vous êtes et d'avoir une forme de point d'interrogation autour de votre identité. Il y a plein de techniques qui peuvent aider à compenser ça. Parfois, le simple fait, si vous n'avez pas envie de montrer votre visage, mais que le prénom, ça gêne pas trop, etc. Le simple fait de faire un avatar, ça peut faire une grosse différence. De mettre un petit emoji, avec une coiffure qui vous ressemble, ou même de créer un personnage, mais qu'on puisse en fait s'identifier visuellement, qu'on puisse vous identifier visuellement. Ça peut faire aussi une énorme différence. Il y a plein d'astuces comme ça qui peuvent être intéressantes à mettre en place et qui sont essentiel à mettre en place si vous voulez mettre un maximum les chances de votre côté. Et si vous ne connaissez pas du tout toutes ces astuces, si vous ne savez pas du tout comment vous y prendre, mais que vous voulez lancer un business et en vivre sans pour autant montrer votre visage, n'oubliez pas que c'est exactement ce que je vous explique point par point dans la formation Faceless Business, où je vous explique tout ce qu'il faut mettre en place comme stratégie quand on décide de cacher son identité, que ce soit en cachant son visage ou en prenant carrément un pseudonyme. Comment on fait, quelles sont les stratégies à mettre en place, que ce soit dans le domaine de l'acquisition de trafic, de la vente, de la monétisation, mais aussi bien sûr très très important quand on ne se montre pas, du branding. Donc si jamais ça vous intéresse de tout savoir et d'avoir tous les éléments entre vos mains pour ne pas vous tromper et pouvoir quand même lancer votre business et réussir à en vivre sans montrer votre visage, n'oubliez pas d'aller jeter un petit coup d'œil à cette formation avant la fin de la semaine, puisque à la fin de la semaine la promo de lancement sera terminée.
Je le répète encore une fois, montrer son visage, c'est vraiment pas une obligation et c'est aussi la beauté d'Internet. C'est aussi pour ça que j'adore Internet et que je trouve que c'est le meilleur endroit du monde pour travailler. C'est que tout est possible en fait. Quel que soit le truc qui vous plaît, quel que soit voilà le format qui vous correspond, que vous ayez envie de montrer votre visage ou non, ça n'a aucune importance du moment que vous mettez en place les bonnes actions. Je pense par contre que même si croire que tout est possible c'est une belle chose, c'est quand même naïf de croire que c'est exactement la même chose que de montrer son visage. Il y a quand même un déséquilibre assez élevé et je pense que c'est un déséquilibre qui peut facilement être atténué à condition de mettre en place la bonne stratégie. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur cette question que je reçois très souvent de est-ce que c'est possible de réussir sans se montrer, est-ce que c'est possible de réussir en restant un petit peu dans l'ombre, etc. Et si vous posez cette question-là pour les bonnes raisons, à savoir vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de vous montrer, vous voulez rester quand même un petit peu discret, ou alors c'est juste une préférence personnelle, vous n'avez pas envie de vous rajouter du stress, de la charge mentale, etc. Ce sont de bonnes raisons, donc il faut pas avoir peur justement d'adapter votre stratégie par rapport à ça. C'est vraiment ça le business en ligne, quel que soit le domaine, c'est toujours adapter en fait ce qui fonctionne à vous-même, en fait, à ce que vous aimez faire, à ce qui fonctionne pour vous. Et la route, elle n'est pas identique pour tous les entrepreneurs. Et c'est vraiment important que vous ajustiez ça. C'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre à travers tout mon contenu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous gêne de montrer votre visage, si ça vous gêne de dire votre prénom, votre nom de famille, etc. Sur votre site, dans votre business en ligne, etc. Je suis curieuse de savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui cachent ça. Je suppose que oui, parce que beaucoup de personnes me posent la question. Donc n'hésitez pas à me parler de votre situation dans les commentaires, à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon point de vue. C'est un espace ouvert, donc n'hésitez pas à débattre. Ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour à ce niveau-là. Moi, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouveaux contenus sur wonderwayqueen.fr.